Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh par Hashem, Yahweh Shai par Hashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut dont le monde appelle Dieu. Mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe, ok, il est là. Bah Hashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils, Yahweh Shai, dont le monde l'appelle Jésus. Mais en réalité, le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu qui était Yahweh Shai, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus, et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, votre frère Amoise du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. On va parler de la conférence de presse que ce démon a faite hier, ok? Il a parlé de tellement de choses, ok? Il a parlé de son propre assassination, ok? Il a parlé de son propre assassination, ok? Il ne faut pas prendre ces choses à la légère, ok? Il a parlé de prendre possession de Gaza, ok? Il a parlé de la possibilité de détruire l'Iran au complet, ok? Donc, c'est toutes des choses que il faut, nous les prophètes, on prend aucune chose à la légère, ok? Et on voit cette photo que j'ai mise au début, ok? C'est les prédictions des Simpsons, ok? Alors vous allez dire, mais c'est juste des bandes dessinées. Écoute, comme que je viens de dire, il ne faut pas prendre aucune chose à la légère, ok? Oui, c'est des bandes dessinées, mais ce diable utilise cette programmation prédictive, ok? Qu'il met dans ses bandes dessinées, qu'il met dans ses films. Okay? C'est sa façon à lui de prophétiser du côté gauche, à cause qu'on sait qu'il veut être à l'image de Yabashi Mashai. Et Yabashi Mashai, tout, les prophéties que Yabashi Mashai, toutes les intentions de Yabashi Mashai, il les a mis dans la Bible. Okay? Il a fait part de ses secrets aux prophètes, afin que les prophètes puissent révéler ses intentions. Donc ce diable qui a le complexe d'un dieu, ok, veut faire des prophéties comme Yabashi Mashai, mais du côté gauche. Donc, il utilise ce livre, il utilise ses bandes dessinées, ok. Il utilise même la musique, ok, pour faire ces genres de prophéties. Et une de ces programmations prédictives qu'il a fait, c'est que Donald Trump allait se faire assassiner. Et par hasard, hier, Donald Trump a parlé de la possibilité de se faire assassiner, ok. Donc, comme il est écrit dans le livre, je vais le prendre en anglais cette fois-là, puis je vais traduire en français, qui est dans le livre de le Siracide en français, mais en anglais, c'est Sirach 5. Et si on regarde dans le livre de Sirach 5 et 15, il est écrit « Be not ignorant ». Il ne faut pas être ignorant of anything, like n'importe quoi, in a great matter or a small. Alors, il ne faut pas prendre rien à la légère, que ce soit des choses qui a l'air inoffensives ou des choses qui sont grandes, ok? Il faut toujours prendre en considération, ok, que ce diable est toujours en train de planifier quelque chose, ok? Il est toujours en train de planifier quelque chose. Il est un diable très calculé. Tout ce qu'il dit est calculé, ok? Donc, hier, qu'est-ce qu'il a dit? Ça relie peut-être à la possibilité de l'assassinat de Donald Trump. Okay? On s'attendait, il y en a des gens qui s'attendaient qu'il allait peut-être se faire assassiner avant son élection. Et là, il y a une possibilité que, oui, il peut se faire assassiner pour donner un feu vert de pouvoir détruire l'Iran et de commencer cette troisième guerre mondiale, qui on sait qui est inévitable. Est-ce qu'on pense qu'en réalité, ça va être vraiment le vrai Donald Trump qui va se faire assassiner si ça l'arrive? Non. Ce diable-là va sûrement utiliser un double. Il va sûrement utiliser il va faire en sorte, ok, utiliser comme sa magie pour faire en sorte, de la sorcellerie, pour faire en sorte que le monde va croire que c'est Donald Trump. Mais en réalité, ça se peut que ce ne soit pas Donald Trump qui se fait assassiner. Mais le but va être d'avoir le feu vert pour détruire, ok, l'Iran et de commencer la troisième guerre mondiale. Et hier, dans sa conférence de presse, qui était assis à côté de lui? Ce diable, not a Jew, ok, le président d'Israël, ok, qui était à côté de lui. Et puis, ils avaient des gros plans de prendre possession de Gaza, ok, de faire
partir les Palestiniens, ok, dans des pays comme l'Égypte, dans les pays alentours, ok, pour que les États-Unis puissent prendre contrôle et puis rebâtir le Gaza, ok. C'est leur intention, ok. Et il parle que c'est une intention de paix, ok. Il a précisément dit que c'est pour un avancement de paix, ok. Donc il faut jamais prendre à la légère qu'est-ce que ce diable dit, ok. On va aller voir une vidéo que j'avais enregistrée. On va écouter, puis je vais sortir des poussières. So I'm signing this, and I'm unhappy to do it, but I really have not so much choice because we have to be strong and firm, and I hope that it's not going to have to be used in any great measure at all. It'd be great if we could have a Middle East and maybe a world at total peace. Alors, vous avez vu, il parle d'un monde avec la paix, ok, comme si lui, il était lui, parce qu'il est gonflé à bloc, on sait qu'il il a vraiment un gros ego. Il déclare qu'il aimerait amener la paix dans le Moyen-Orient, ok. Et on sait que quand ils vont commencer de parler de paix et de sécurité, qu'est-ce qu'il y a Bachimacha a dit, 1 Thessaloniciens 5 et 3. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs du travail d'une femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Alors quand ils vont commencer à faire ces talks de paix et de sécurité, bon, on a pris l'emprise de Gaza, on a mis les Palestiniens dans d'autres pays, en Égypte ou en Syrie, en ces choses-là. Alors c'est la paix. Alors qu'est-ce qui allait arriver? Soudainement, la destruction allait venir sur eux. Ok? La destruction va venir sur eux très prochainement, ok? Donald Trump ne va pas amener la paix, au contraire, Donald Trump va plus avancer les prophéties afin que les États-Unis soient complètement détruits. Donald Trump parle de détruire l'Iran complètement, mais ce n'est pas prophétique. Le pays qui va être détruit complètement va être les États-Unis et Israël qui va être détruit. Mais la différence entre Israël et les États-Unis il n'y aura plus jamais de vie encore là-bas. Mais sur la terre sainte qui va être déléguée à Yahusha et aux Israélites va être reconstruit à cause que le royaume des cieux qui va être sur terre va être construit sur la terre sainte. Ok? Donc, c'est pas écrit que l'Iran va être détruit, mais contrairement, les États-Unis vont être détruits. Donc, quand ils parleront de paix et de sécurité, alors une destruction soudaine va arriver sur eux. Et sincèrement, on croit honnêtement que cette année peut être l'année où toutes ces choses-là vont débuter. Ok, on va continuer la vidéo. We don't want to be tough on Iran. We don't want to be tough on anybody, but they just can't have a nuclear weapon. Mr. President, do you engage in conversations with your counterpart in Iran? I would. And why say that you're unhappy to sign it if it's Iran and their proxies who have threatened to retaliate against you and your team by killing you guys for taking out Soleimani? Well, they haven't done that, and that would be a terrible thing for them to do. Not because of me. If they did that, they would be obliterated. That would be the end. I've left instructions. If they do it, they get obliterated. There won't be anything left. And they shouldn't be able to do it. And Biden should have said that, but he never did. I don't know why, lack of intelligence, perhaps. But he never said it. Mr. President, when you said if they do. Alors, vous avez entendu, il a parlé que si jamais, ok, je me fais assassiner, ok, qui revient encore à leur programmation prédictive, ok, leur programmation prédictive quand ils mettent ça dans leurs livres, dans leur musique ou bien dans les bandes dessinées, on voit que Donald Trump, ok, est dans un tombeau, ok. Donc, on peut relier à la possibilité que Donald Trump, ok, ces élites de ce monde, ces diables de ce monde vont utiliser ce prétexte que Donald Trump est mort pour justement pouvoir détruire complètement l'Iran et commencer la Troisième Guerre mondiale. Ok? Et on a vu hier qu'il était accompagné de Netanyahu, le président d'Israël. Ok? Et ils ont des plans. Ok? Et ça donnerait
ça lui donnerait le feu vert, ok, ça leur donnerait le feu vert. Imaginez, Trump est assassiné, c'est l'Iran qui a fait ça. Et en plus, il a déclaré que ce serait possible, la possibilité que c'est l'Iran qui l'aurait fait ça. Donc, ok, ils auraient tous les droits, ok, dans leur tête de commencer la Troisième Guerre mondiale, ok. Alors, comme il est écrit dans le livre on va aller dans 2 Corinthiens, hein. Dans le livre de 2 Corinthiens 2 et 11, de peur que Satan qui est ces Édomites, ok, n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses stratèges. Alors, nous, les optimistes élus, comme on a eu, on ne prend pas les choses à la légère, que ça soit petit, que ce soit gros, que ce soit des petites choses que le monde normal prend comme joke. Oh, c'est juste une bande dessinée. Oh, c'est juste de la musique. Oh. Non, on prend toutes les possibilités. Et puis, c'est pour ça que on peut pas être, on peut pas être, ils peuvent pas nous endormir les optimistes élus. Les optimistes élus, ok, on prend tout au sérieux, ok, et on prend et puis on relie ça aux paroles véridiques, ok. Donc, on n'est pas ignorant des stratèges, des stratégies du diable, ok, de ses intentions, ok. On le sous-estime pas, au contraire, on prend très ça au sérieux, ok. Comme il est écrit dans le livre dans le livre de Psaume. Le psaume 10, je commence à 4. Le méchant, à travers l'orgueil de sa contenance, ne cherchera pas Yahweh Shimasha. Dieu n'est pas du tout dans ses pensées. Alors on voit que Yahweh Shimasha n'est pas du tout dans ses pensées. Au contraire, Donald Trump se voit comme le sauveur, se voit lui on sait que Donald Trump n'est qu'un pion, mais quand même, il est un pion dirigé par les élitistes de ce monde qui servent Satan. Donc, ils ne considèrent pas Yahweh Shimashai dans leur pensée. Right? Ils considèrent plus Satan, okay, dans leur pensée. Ces chemins sont toujours fâcheux. Okay? Ces chemins sont toujours fâcheux. Tes jugements sont bien au-dessus de sa vue. Quant à tous ses ennemis, il souffre contre eux. Il dit en son cœur, je ne serai pas déstabilisé. Alors, vous voyez, il dit dans son cœur qu'il ne va pas être déstabilisé, ok, il va toujours pouvoir régner, ok. Il prend des décisions, ok, il met des sanctions sur les pays, ok. Il se voit en top of the world, il voit que son royaume va durer pour toujours, car je ne serai jamais dans l'adversité, ok. C'est ça, c'est les intentions soi-disant dit babyloniens, des Édomites. Ok, ils se disent qu'ils vont jamais être dans l'adversité. Ok, personne ne va jamais leur donner des problèmes. Ils vont pouvoir faire qu'est-ce qu'ils veulent quand ils veulent à jamais. Ok, c'est leur intention, c'est leur pensée. Sa bouche est pleine d'injures, de tromperies et de fraudes. Sous sa langue, il n'y a que malice et vanité. Il se tient aux aguets près des villages. Il tue l'innocent dans les lieux cachés. Ses yeux épient le malheureux. Alors, on voit présentement, ok, on sait que les Palestiniens, ok, et les soi-disant dit Israélites, ok, qui sont sur la terre sainte, on sait qu'ils ne sont pas supposés être là, ok. Est-ce qu'il y a des Israélites parmi eux? Oui, il y a des Israélites parmi eux des deux côtés, mais en réalité, ce sont des païens qui sont sur la terre sainte présentement. Les vrais Israélites ne sont pas là présentement, parce que les vrais Israélites, ok, vont revenir sur la terre sainte par l'entremise de Yahweh Shimei. Il va nous amener lui-même sur la terre sainte, ok. Mais présentement, que ce soit les soi-disant Palestiniens, qui sont plutôt des Ishmaélites, et les soi-disant dit petits chapeaux, qui sont des Amalékites, ok, ils sont sous la terre sainte présentement. Ok, les vrais Israélites ne sont pas là présentement, car quand les vrais Israélites vont sur la terre, leur terre sainte, il n'y aura plus de guerre sur la terre. Et présentement, il y a quand même une guerre. Quand les vrais Israélites vont être dans leur terre sainte, tout le monde entier va venir en Israël pour pouvoir adorer Yahweh Shim Yahushua. Ok, personne ne va présentement en Israël pour adorer quoi que ce soit. Ok, à part si tu es un homosexuel, c'est la plus grosse fête d'homosexuels qui se passe sur la terre sainte. Ok, donc présentement, ce sont des païens qui sont sur notre terre. Ok, et Yahweh Shim Yahushua va nettoyer ça très prochainement.
par le bienfait du feu. Ok, il se tient aux aguets près des villages. Il tue l'innocent dans les lieux cachés. Ses yeux épient le malheureux. Il se tient en attente cachée comme un lion dans son repère. Il se tient aux aguets pour surprendre le pauvre. Ok, il attrape le pauvre quand il l'attire dans son filet. Ok, il se tapit et s'abaisse afin que les malheureux tombent par ces hommes puissants. Alright, ça vient de donner complètement l'idéologie et comment que ce diable fait. Ok, il est toujours en train de surveiller le pauvre pour attaquer le pauvre, ok, pour piller le pauvre. Ok, alright, il n'y a rien de bon qui sort de sa bouche. Ok, et en même temps, il se voit comme le plus haut. Ok, donc pour ces raisons-là, Yabashi Mosha s'apprête à le détruire très prochainement. Ok, il planifie des plans iniques. Ok, j'avais vu un article qui était dans le livre de les bras montent. Ça, c'est le journal de Montréal, un article. Donald Trump dit vouloir prendre le contrôle de la bande de Gaza dévastée par la guerre à long terme, de manière à en faire la côte d'Azur du Moyen-Orient. Right? Lui, il a l'intention de faire un complexe de condos et puis de rebâtir cette terre-là. Ok, la terre sainte. On sait qu'il y a du pétrole aussi sur c'est le côté de Gaza. Ok, ça, c'est une de leurs intentions. Mais en même temps, ils veulent chasser les Palestiniens de cette terre, ok? Qui est en principe, qui est, pour nous les optimistes élus, les Israélites, on n'a aucun, euh, on n'a aucun borche, on ne choisit pas plus pour les Palestiniens comme on ne choisit pas plus pour les Israélites. On est pour les Israélites. On sait que les deux sont des païens qui sont sur notre terre sainte. On attend juste que Yabashi Masha vienne faire le nettoyage. Mais en attendant, il veut chasser les Palestiniens. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous allons faire du bon boulot a déclaré le président américain lors d'une conférence de presse au bureau Oval, aux côtés du premier ministre israélien pas un juif, Netanyahu. Ok. Alors, on sait que, comme les prophéties l'avaient dit, que ça allait être ces petits chapeaux-là qui allaient entraîner la Troisième Guerre mondiale, qu'ils allaient souffler des affaires dans les oreilles des Babyloniens, afin de les attirer dans la Troisième Guerre mondiale. Et on voit que Netanyahu, est à côté du président Trump. Ils planifient ensemble. Les deux sont des Édomites, mais il ne faut pas oublier que les petits chapeaux, les gros nez, sont les Amalekites, qui sont la tribu principale de la nation de Issa. C'est pour ça que c'est par l'entremise de Amalek que la Troisième Guerre mondiale va commencer. Et on est sur le bord de voir cette prophétie-là arriver. Et sincèrement, on pense que ça va arriver dans le temps où ce qu'on vit présentement. Jérémie 50 et 45. Il est écrit... C'est pourquoi attendez le conseil du Seigneur qui l'a décrété contre Babylone, Entendez le conseil du Seigneur qui l'a décrété contre Babylone. Des prophéties qui ont été décrétées par le Créateur du ciel et de la terre, contre Babylone, contre les États-Unis, que les prophètes vous révèlent présentement. Et les projets qu'il a projetés contre les pays des Chaldéens. Les Chaldéens, ce sont les élites de ce monde, la classe d'élite de ce monde. Assurément le plus petit du troupeau, les plus petits du troupeau qui veut dire les Amalekites, qui sont la tribu principale de la nation d'Issa, ils sont les peu nombreux, mais c'est quand même eux les chefs, Assurément le plus petit du troupeau les fera avancer, vont les faire avancer vers où? Vers la Troisième Guerre mondiale, Assurément il réduira en désolation leur habitation ainsi qu'eux. Alors, on est en train de vivre des moments très, très, très prophétiques, On voit que Benjamin Not a Jew, a été invité, le premier président étranger à venir dans la Maison Blanche
sur le contrôle de Donald Trump. Même Joe Biden ne voulait pas accepter que Benjamin Nadeau vienne dans la Maison Blanche. Ok, le premier président qu'il a invité, Donald Trump, c'est ce Benjamin Nadeau. Ok, afin qu'il montre à tout le monde entier ses intentions. Il montre son alliance est envers qui. Ok. Right? Il demande son alliance est envers qui, ok? Il demande son intention, qu'il soutient les Israéliens, ok? Il va, ok, faire du mieux de son possible pour chasser les Palestiniens de la bande de Gaza, ok? Qui va même faire des nouveaux projets là-dedans, ok? Et en même temps, il a parlé de possibilités d'assassinat contre sa vie, ok? Qui va lui donner la possibilité aux États-Unis d'avoir le feu vert et aller de l'avant avec leur projet de détruire complètement l'Iran, ok? Qui est associé aux Russes, qui entraînerait une troisième guerre mondiale. Donc, on va rester très alerte, ok? Les choses se font, ok? On va mettre notre confiance en Yahweh Hashem Yahweh qui est en contrôle de tout. On va continuer à faire les travaux de Yahweh Hashem Yahweh et en prenant en considération qu'il faut toujours surveiller les faits et gestes de cet ennemi, ok, qui sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Donc, il est en train de bouger, ok, vite, vite, vite. Shalom.